Le chroniqueur Adama Fall est actuellement détenu à la suite d'une affaire de vol présumé portant sur la somme de 70 000 francs CFA reçus par erreur via l'application de transfert d'argent Wave. L'affaire, qui a pris une tournure judiciaire rapide, relance le débat sur la responsabilité pénale en cas d'erreur de virement et la rigueur du droit sénégalais face aux délits numériques. Les faits sont simples en apparence, mais lourds de conséquences judiciaires. Adama Fall, bien connu du public pour ses interventions médiatiques, est accusé d'avoir reçu une somme d'argent de 70 000 francs CFA par erreur via l'application Wave. Plutôt que de signaler la transaction ou de chercher à restituer l'argent, il aurait immédiatement procédé au retrait. Malgré plusieurs tentatives de contact par l'expéditeur, le chroniqueur ne se serait pas exécuté. Face à l'impasse, le plaignant a saisi la division de la cybersécurité, une structure rattachée à la police nationale et spécialisée dans les enquêtes numériques. Les investigations ont permis d'identifier sans ambiguïté le numéro de téléphone lié à la transaction comme étant celui d'Adama Fall. Convoqué par les enquêteurs, ce dernier a reconnu les faits et promis de rembourser la somme. Mais cette reconnaissance ne l'a pas exempté de poursuites. Placé en garde à vue, il a été déféré devant le parquet de Dakar qui a décidé de le poursuivre en flagrant délit pour vol selon les informations relayées par Kewulo. Le chroniqueur a donc été incarcéré en attendant sa comparution prévue le 2 juin 2025 devant le tribunal correctionnel. Ce que dit la loi sénégalaise, selon le code pénal sénégalais, notamment l'article 372, quiconque s'est frauduleusement approprié une chose appartenant à autrui est coupable de vol, même si l'objet du vol est un bien immatériel, comme une somme transférée numériquement. La notion de fraude n'exige pas forcément l'usage de la force ou de la ruse. L'intention délibérée de garder une chose reçue par erreur, sans avertir l'expéditeur, peut suffire à constituer une infraction. Plus précisément, l'article 373 du même code prévoit une peine de prison allant de 1 à 5 ans et une amende de 28 000 à 500 000 francs CFA si le montant du vol dépasse 5 000 francs CFA, ce qui est le cas ici. Le parquet a donc décidé d'utiliser la procédure de flagrant délit, souvent réservée aux cas simples, où les preuves sont immédiates et les faits reconnus. Pourquoi une telle sévérité ? Nombreux sont ceux qui, sur les réseaux sociaux, s'interrogent « Pourquoi une incarcération pour une somme relativement modeste ?» Selon des juristes contactés par CNews, le montant importe peu dans les cas de vol qualifié. Le fait que la somme ait été retirée rapidement et sans volonté, manifeste de la restituer, constitue un comportement répréhensible, même si le suspect promet plus tard de rembourser, explique Mecher Ndiaye, avocat au barreau de Dakar. Le droit pénal est clair. L'intention frauduleuse prime sur les bonnes intentions tardives. L'autre élément qui justifie le traitement judiciaire de cette affaire est lié à la traçabilité numérique du délit. Les applications comme Wave laissent une empreinte claire des transactions, facilitant le travail des enquêteurs. Adama Fall, de son côté, n'a pas encore fait de déclaration publique, et ses avocats n'ont pas communiqué sur une éventuelle demande de liberté provisoire. Si le tribunal confirme la qualification de vol, l'affaire Adama Fall pourrait créer un précédent important dans la gestion des erreurs de transfert d'argent via mobile money. De plus en plus fréquents, ces cas posent de sérieuses questions juridiques sur les obligations de restitution. La loi impose à tout bénéficiaire d'un virement par erreur de restituer les fonds immédiatement, sous peine d'être poursuivi. En attendant son audience du 2 juin, Adama Fall reste en détention. Son sort judiciaire pourrait bien dépendre de la manière dont le juge interprétera son intention. Erreur naïve ou volonté délibérée de s'approprier ce qui ne lui revenait pas.